Ceux qui sont capables de renoncer à la liberté pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Benjamin Franklin. Il fut un temps où les chaînes étaient en fer, où la liberté était arrachée par la force. Aujourd'hui, les chaînes sont invisibles. Elles s'appellent confort, sécurité, routine. Elles ne claquent plus contre le sol. Elles chuchotent doucement à notre esprit. Reste là, c'est plus simple comme ça. On croit être libre, on croit choisir, mais combien de décisions sont réellement les nôtres? Combien sont dictées par la peur de perdre ce qu'on a, même si ce qu'on a ne nous épanouit plus? Imagine un oiseau né en cage. Il ne sait pas ce que c'est de voler, mais il regarde le ciel. Quelque part au fond de lui, un instinct lui souffle qu'il est fait pour plus. Mais jour après jour, il s'habitue à la nourriture servie, à la sécurité, à l'étroitesse. Et même si un jour la porte s'ouvre, il reste, pas parce qu'il est incapable, mais parce que le confort l'a convaincu que l'effort ne valait pas le risque. Et si nous étions cet oiseau? La société moderne a troqué les barreaux contre des écrans, les chaînes contre des algorithmes qui prédisent nos envies et les geôliers contre nos propres habitudes. On nous vend des vies pratiques. Commander un repas, scroller quelques secondes, regarder une série de 40 heures. Et pendant ce temps, nos rêves s'envolent, lentement, silencieusement. Le vrai drame, ce n'est pas l'échec, c'est de vivre des années entières en mode veille, convaincu qu'un jour, quand tout sera parfait, on commencera à vivre vraiment. Mais ce jour n'arrive jamais, parce que ce jour ne vient pas à nous automatiquement. Il doit être créé. Le changement ne prévient pas. Il gronde, il dérange, il bouscule. Et c'est pour cela qu'il est vital. Car tout ce qui reste figé finit par mourir, à l'intérieur. On nous a appris à éviter l'inconfort comme s'il était un danger. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas l'inconfort qu'il faut craindre. C'est la complaisance. Car elle nous endort, doucement, jusqu'à ce qu'un jour, on se réveille avec ce goût amer. Celui de ne pas avoir vécu à la hauteur de ce qu'on était capable d'être. Il faut briser le pacte silencieux avec la facilité. Il faut oser dire non au confort qui nous anesthésie et oui à la vie qui nous appelle. Créer, sortir, changer, tomber peut-être, mais surtout se relever, encore et encore. Le monde n'a pas besoin plus de personnes prudentes. Il a besoin de personnes vivantes, brillantes de conviction, animées par un but, même si cela signifie marcher sur des chemins incertains. Parce que c'est là, dans l'inconnu, que se cache la version la plus authentique de nous-mêmes. Alors la vraie question n'est pas « es-tu capable ?», mais plutôt « es-tu prêt à tout risquer pour ne pas te trahir ?» Car à partir de là, commence un autre combat. Pas contre le monde, mais contre toi-même, contre tes vieux réflexes, contre tes pensées héritées, contre cette petite voix qui te chuchote que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas encore prêt, que tu dois attendre encore un peu. Cette voix ne te veut pas du mal, elle veut juste que tu survives. Mais toi, tu ne veux plus survivre, tu veux vivre. Et vivre, ce n'est pas cocher des cases sur un parcours prédéfini. Ce n'est pas passer sa vie à exécuter les attentes des autres. Ce n'est pas se réveiller chaque matin avec ce poids silencieux de ne pas être à la bonne place. Vivre, c'est prendre le risque d'être soi, même quand ça dérange. C'est dire oui à des chemins qui n'existent pas encore. C'est échouer parfois, mais jamais abandonner l'idée que ta vie peut avoir un sens profond. Alors comment on fait? Comment on sort de cette prison sans mur? Comment on se libère du poids de la sécurité factice pour retrouver le feu intérieur? On commence petit, pas en changeant le monde, mais en changeant son propre rythme. On crée du mouvement là où il n'y avait que stagnation. On se lève un peu plus tôt. On lit au lieu de scroller. On dit non à une habitude qui nous vole notre énergie. On commence ce projet qu'on remet à plus tard depuis des mois. On écrit, on parle, on crée, on ose. Et surtout, on choisit. Chaque jour, encore et encore. On choisit le courage au lieu du confort, la clarté au lieu du bruit, la vérité, même quand elle fait mal. Et peu à peu, on reprogramme son esprit. Non plus pour éviter la douleur, mais pour poursuivre le sens. Non plus pour rester en sécurité, mais pour s'aligner avec ce qu'on est réellement. C'est un chemin long, parfois solitaire, souvent inconfortable, mais incroyablement vivant. Car la liberté ne vient pas du monde extérieur.
Elle vient du moment où tu réalises que tu n'as plus besoin d'approbation, plus besoin de permission, plus besoin de t'adapter à un moule qui n'est pas fait pour toi. Tu cesses d'être un rouage, tu deviens le créateur. Et là, tout change. Si cela t'a inspiré, n'oublie pas de liker et de t'abonner afin d'encourager la chaîne et de publier davantage de vidéos inspirantes.